Mon plus cher désir est que vous écoutiez la parole avec votre cœur. Que vous ouvriez votre cœur pour entendre la parole parce qu'une seule parole de Dieu peut changer votre vie. Cela peut être une parole qui sort de ma bouche ou peut-être une parole que l'Esprit vous transmet pendant que je parle. Mais si vous ouvrez votre cœur à ce que je partage dans ce cours, je sais que Dieu peut changer votre vie. Ce cours a littéralement touché des milliers de personnes à travers le monde et je reçois des lettres et des emails tout le temps de personnes qui ont été guéries en regardant ce cours sur DVD. Alors je me réjouis des choses que nous allons partager. Et je crois que ce sera une bénédiction pour vous. Comme je l'ai mentionné. Laissez-moi tout d'abord vous parler de quelque chose. Oui. Si vous êtes normal, disons-le comme cela. Vous avez la passion de votre cœur de voir les gens guéris, n'ai-je pas raison? Chacun de nous désire voir des personnes recevoir la guérison. Cela vient de Dieu. Dieu a mis cela en vous. C'est le cœur de Dieu. Si vous êtes né de nouveau et que vous voulez voir des gens guéris, c'est le cœur de Dieu. Il désire voir les gens guéris. Il désire vous voir guéris. Il désire que des personnes soient guéries au travers de vous. Et ainsi, l'idée que la guérison est d'une certaine manière accessoire dans l'Esprit de Dieu n'est pas vraie. La guérison fait partie du salut. La guérison fait partie de ce pourquoi Jésus est venu. Et donc le fait que nous voulons apporter la guérison aux gens est normal. Cela doit être normal. Je vous encourage à écouter autant d'enseignants que vous le pouvez sur le sujet de la guérison. Chacun d'entre eux apporte une perspective différente et contribue de façon unique au sujet. J'ai glané des informations dans de nombreux livres sur la guérison et auprès d'enseignants qui enseignent sur ce sujet. Et je continue d'étudier, je continue d'apprendre et Dieu continue à me montrer plus de choses. Donc je vous encourage à aller au-delà de ce que vous recevez dans ce cours. Je vais aborder beaucoup de choses, mais de toute évidence, je ne couvrirai qu'une partie du sujet. Alors, ouvrez vos cœurs pour écouter, ouvrez vos cœurs pour entendre. Si vous êtes là en ce moment et que vous êtes affligé, ne pensez plus à votre affliction et concentrez-vous sur la parole de Dieu. Pour l'instant, ne prêtez pas attention à ce qu'a dit le docteur ou à ce que quelqu'un d'autre vous a dit. Écoutez la parole de Dieu, laissez la parole de Dieu trouver une place dans votre cœur. C'est la clé, c'est la réponse pour chacun d'entre nous. Et donc, je vais vous donner beaucoup d'exemples et partager beaucoup de bonnes choses avec vous. Encore une fois, j'ai deux objectifs. Le premier objectif est de créer un environnement grâce auquel vous pouvez recevoir la guérison. Si vous avez besoin de guérison, je crois que nous verrons beaucoup de guérisons se produire pendant ce cours. Amen. Le deuxième objectif est de vous préparer à apporter ces vérités aux autres. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui ont reçu un enseignement qui va à l'encontre de la guérison. Alors nous devons les aider dans ce domaine. Il y a dans ce monde beaucoup d'enseignements qui sont contre la guérison. Et très souvent les gens sont en désaccord avec moi, je vais le dire poliment. Très souvent les gens ne sont pas d'accord avec moi quand j'enseigne ces choses, quand j'écris à propos de ces choses. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de résistance à ce sujet. Mais je crois que la parole de Dieu est très convaincante et tout à fait extraordinaire dans ce domaine. Et donc je veux que vous ayez le fondement à travers lequel vous pouvez partager ces vérités avec ceux qui ont besoin d'être guéris. Amen. Très bien. Quand je parcours les évangiles en particulier, je constate que Jésus n'a jamais enseigné la guérison. Et je trouve cela curieux. Jésus n'a pas enseigné la guérison. Jésus a enseigné le royaume. Jésus a prêché le royaume. Et donc, en prêchant le royaume, des personnes ont été guéries. Mais je ne trouve aucun message où il s'est assis et a dit « Voici comment recevoir la guérison ». La guérison est un symptôme de l'enseignement sur le royaume. Elle fait partie du royaume. Des gens ont été guéris quand ils ont entendu Jésus parler du royaume. Aujourd'hui, nous enseignons la guérison et nous enseignons des heures et des heures. J'enseigne beaucoup d'heures sur ce sujet. 8 heures pour ce cours, 8 heures pour un autre cours l'année prochaine. J'enseigne à l'école de guérison. J'ai des heures d'enseignement sur la guérison et d'autres enseignants aussi. Nous enseignons beaucoup au sujet de la guérison maintenant, parce qu'on a reçu un enseignement contre la guérison durant tant d'années. Pendant des centaines d'années, l'Église a été ambivalente ou contre la guérison. Pour certaines raisons, ou ils l'ont réservé à un domaine dans lequel c'est peut-être la volonté souveraine de Dieu, peut-être s'il en a envie, mais ce n'est pas une chose sur laquelle nous pouvons compter. Et je pense que cela a causé un tort considérable au corps du Christ. Et donc nous devons découvrir ce que la parole de Dieu dit réellement. Alors nous allons enseigner la guérison parce qu'elle a été longtemps mal enseignée. Amen. Alors, jusque-là, tout va bien. Dieu soit loué. Luc 4,18. Allons à Luc 4,18.
Luc 4, 18, Jésus cite le texte de Ésaïe se référant à lui-même. Et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Jésus prend cela du livre d'Ésaïe disant « Cela s'applique à moi et c'est ma commission d'aller d'annoncer une année de grâce du Seigneur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. » Et pourtant, quand nous traduisons et le transférons dans le ministère que nous voyons dans les 4 évangiles, ce que nous voyons, c'est que tous ceux qui venaient à lui étaient guéris. Donc ce message qu'il a été chargé d'enseigner, même s'il ne mentionne pas nécessairement la guérison physique, il comprend la guérison physique car c'est un message qui parle du salut. Nous reviendrons sur ce mot dans d'autres cours, mais il y a deux mots clés pour le salut en grec, sozo, S-O-Z-O et soteria, que j'inclus dans les notes et nous verrons cela plus tard. Et les deux incluent la guérison physique. Et donc quand Jésus vient prêcher le royaume va inclure tout ce dont l'homme a besoin, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps est inclus dans l'œuvre rédemptrice du Christ. Il est dit dans le livre de Luc 9.11. Luc 9.11. Mais les gens la prirent et le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérissait ceux qui en avaient besoin. Ou en d'autres mots, la guérison doit suivre le message du royaume. Et partout où allait Jésus quand il prêchait le royaume, les gens venaient à lui. Il est dit dans le livre de Luc 5.15, les gens venaient en foule pour l'entendre et être guéris. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris. C'est mon objectif ici. Je veux que vous soyez ici pour entendre et pour être guéris. Souvent, je constate que quand les gens viennent, pour que l'on prie pour eux, ils viennent pour parler et pour que l'on prie pour eux. Ils viennent dire au ministère de la prière tout ce qui ne va pas avec eux, tous les médicaments qu'ils prennent, le diagnostic du médecin, ils viennent parler. Je ne vois pas cela dans les Écritures. Je suggérerais que vous arrêtiez si vous faites cela. Ne venez pas parler, venez entendre. Venez écouter. Quelle que soit votre liste de problèmes, elle n'impressionne personne. Elle vous impressionne probablement, c'est pour cela que vous en parlez. Mais si vous venez pour entendre et être guéri, ce serait la clé. Il est allé prêcher le royaume et les gens ont été guéris en écoutant le message du royaume de Dieu. La guérison doit suivre l'évangile, tout autant que le salut. Le salut est pour l'homme tout entier, esprit, âme et corps. L'homme entier est inclus dans l'évangile du salut. Et donc, il n'est pas plus difficile pour votre corps d'être guéri que ça l'est pour votre esprit d'être recréé, d'être né de nouveau. Pourquoi serait-il plus difficile qu'il y ait une recréation de votre esprit? Pourquoi serait-il plus difficile pour votre corps d'être guéri? Pourquoi rendons-nous les choses plus difficiles? Ça ne devrait pas l'être. Ça devrait faire partie du salut dont nous profitons. Regardons cela. Allons dans le livre des Actes, chapitre 8. Je vais vous donner un exemple. Actes, chapitre 8, les versets 5 à 7. Et ensuite, nous passerons au verset 12. Et cela s'est passé après la grande persécution de l'Église. Dans les premiers jours de l'Église, la persécution apparaît. Et les disciples ont été dispersés, beaucoup d'entre eux. Et Philippe était l'un des premiers choisis et son ministère était de servir aux tables. Il devait être rempli de Saint-Esprit et de foi pour dresser les tables, pour servir aux tables en ce temps-là. Et donc Philippe est l'un de ces gars-là. Et c'est donc quelqu'un à qui nous pouvons nous identifier. Quelqu'un d'ordinaire, une personne normale. Il est donc parmi ceux dispersés à cause de cette persécution. Au verset 5, il est dit « Philippe descendit dans la ville de Samarie. Et il y prêcha le Christ. » Il n'a pas dit « il prêcha la guérison ». Il y prêcha le Christ. Verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'ils apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Donc nous pouvons évidemment aller au livre de Marc 16 et dire « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il confirme sa parole avec des signes qui l'accompagnent. Donc c'est ce qui se passe ici. Verset 7. En effet, les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralysés, de boiteux étaient guéris. Donc il prêche le Christ et il démontre ce qu'il prêche.
Ils prêchent le royaume et démontrent le royaume. Des personnes sont guéries. C'est après que Jésus soit ressuscité des morts. Le même schéma se poursuit. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Philippe était un gars comme nous. Et il est allé à prêcher Jésus. Il prêchait le royaume. Et des personnes étaient guéries. Cela ne devrait pas être autrement aujourd'hui. Et dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas différent aujourd'hui. Nous voyons souvent des campagnes de guérison massive avoir lieu dans d'autres parties du monde. Malheureusement, pas autant dans ce pays à cause de l'intellect qui représente un obstacle. Mais dans de nombreux endroits, il n'y a aucun obstacle. Ces personnes vivent à un niveau spirituel plus élevé que le nôtre, même si cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Elles sont plus sensibles aux choses de l'Esprit. Elles sont plus ouvertes aux choses de l'Esprit. Et quand vous leur prêchez Jésus, qui est un message spirituel, elles sont guéries. Elles sont guéries. Cela ne devrait pas être compliqué. Nous l'avons rendu compliqué. J'espère ne pas le compliquer davantage pour vous. Ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Mais je veux vous présenter l'idée que la guérison ne devrait pas être plus compliquée ou plus difficile que tout simplement être sauvé. C'est la même rédemption qui a eu lieu sur la même croix. Le message s'adresse à l'esprit, l'âme et le corps, et pas seulement à l'esprit. Le message n'est pas un message de salut invisible. Le message est un message visible de salut. C'est visible dans le sens que quand Philippe prêchait, des gens étaient guéris. C'est la preuve visible et tangible de l'évangile invisible qui opère. Tout cela est une seule et même chose. 1 Corinthiens 4:20. 1 Corinthiens 4:20 dit « En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, c'est-à-dire la parole de l'homme, mais en puissance. » Je dirais, la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. La puissance du Dieu de la parole qui soutient toute chose, la parole qui créa toute chose. Quand nous prêchons cet évangile, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Dans Romains 1, la puissance de Dieu pour le salut, le mot salut est l'un de ces deux mots probablement sozo, qui parle à propos de l'esprit, l'âme et le corps. Tout ce que vous avez besoin a été pourvu au travers de la puissance de l'évangile. Le royaume ne se compose pas de la parole de l'homme, il se compose de la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Jésus a dit, dans Jean 6,63, « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Et donc quand nous prêchons cette parole, nous devons nous attendre à voir la transformation de ce qui est physique, à être guéri, même recréé. C'est la puissance de l'évangile. Donc le message du royaume est un message de guérison. Combien d'entre vous disent Amen? C'est un message de guérison. Quand nous sommes assis dans une école biblique, nul besoin d'un message sur la guérison pour que vous soyez guéris. Si vous étudiez la parole de Dieu porte en elle la vie de Dieu. Cela peut être un message sur le pardon. Cela peut être un message sur le don. Cela peut être un message sur n'importe quel sujet. Et pourtant, il portera toujours la nature de la source qui est Dieu. Et sa nature sera la vie et la santé. Et donc, quand nous nous asseyons dans une école biblique, nous devrions être guéris dans n'importe quel cours. Si vous avez besoin de guérison, cela n'a pas forcément besoin d'être un message de guérison. Cela doit être l'Évangile. Et quand c'est l'Évangile, il portera ses symptômes. Et l'un de ces symptômes est la guérison. Dieu soit loué. Si vous me suivez dans votre manuel de cours, la volonté de Dieu est la santé et la guérison. Une grande partie du conflit dans l'Église aujourd'hui, en termes de messages de guérison, vient du fait que beaucoup de gens ne sont pas convaincus que c'est la volonté de Dieu. Alors quand ils abordent le sujet de la guérison, ils l'abordent en se disant « Ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu de me guérir » ou « Cette maladie vient peut-être de la volonté de Dieu pour ma vie, pour m'enseigner quelque chose » ou « Cette maladie peut être quelque chose que Dieu m'a envoyé pour me punir ou pour me corriger ou pour quoi que ce soit. » Alors il y a ce doute en nous et notre pensée devient double. Nous ne sommes pas irrésolus quand nous parlons sur le salut par rapport au péché. Si vous croyez de votre cœur et confessez avec votre bouche, vous serez sauvés. Tout le monde croit cela? Bien, d'accord. Continuons. Et qu'en est-il de la guérison? Eh bien, c'est différent. Non, ce n'est pas différent. Parce que si vous croyez avec votre cœur et confessez avec votre bouche, Romains 10, 8 à 10,
Tu seras sauvé. Ce mot sauvé veut dire guéri. C'est la même rédemption. Mais si nos cœurs sont en conflit et si notre pensée est double à ce propos, alors on se prépare à l'échec. Un homme de double pensée ne reçoit rien de Dieu. Quand les gens posent la question « peut-être » ou font une déclaration que peut-être il y a une raison divine pour laquelle je suis malade, peut-être je suis comme Job. Bien, je parlerai davantage de Job dans d'autres classes, mais d'abord, avant de pouvoir être comme Job, il faudrait que vous soyez enlevés jusqu'au 3e ciel. Alors, tenez-moi au courant, d'accord? Et ensuite, nous trouvons qu'il y a beaucoup de différences entre Job et un chrétien né de nouveau. Il y a beaucoup de différences, il n'y avait pas d'alliance. Nous avons la meilleure alliance. Il y a beaucoup de différences entre Job et un chrétien. Donc non, vous n'êtes pas comme Job. Et même l'affliction de Job a duré, on suppose, 9 mois et ensuite il a été restauré. Et le double lui a été rendu de tout ce qu'il a perdu. Donc, si votre affliction dure de peu plus de 9 mois, alors vous n'êtes pas comme Job. D'accord? Et pour beaucoup d'autres raisons. C'est peut-être une écharpe dans ma chair. Peut-être parce que je suis comme Paul. Qu'est-ce que je disais à propos de Job? Bon, passons. Paul était celui qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Donc si je semble confus, ne vous inquiétez pas. Paul a été enlevé au 3e ciel. Bien, alors. Permettez que je consulte mes notes. Écharpe dans la chair, où est-ce que je parle de cela? Ce sera au prochain cours. D'accord. Ce n'est pas dans ces notes-ci. Mais Paul n'était pas malade, il n'était pas chroniquement malade. L'écharpe dans la chair n'était pas une maladie chronique. C'était un ange que Satan a envoyé pour le frapper. Et ensuite, il parle de toutes les épreuves qu'il a endurées. Dans 2 Corinthiens, il y a tout un chapitre qui est consacré à tout ce qu'il a souffert. Et la maladie ne fait pas partie de ce qu'il a énuméré. Il avait un messager de Satan envoyé pour le frapper, donc vous n'êtes pas comme Paul. D'accord? Mais nous continuons à chercher des excuses théologiques à pourquoi nous sommes malades. Au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu et comprendre l'alliance que nous avons, et la puissance du sang, la puissance du nom, la puissance de l'esprit, et comprendre que Dieu a pourvu la guérison pour nos corps. C'est l'approche que nous devons prendre, au lieu d'essayer de questionner si oui ou non c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et pour le reste de ce cours, je veux vous le démontrer. Bien. Vous avez besoin, et nous avons tous besoin de recevoir une révélation de la volonté de Dieu pour notre vie. Qui a eu l'idée de la vie en abondance? C'est Dieu. Qui a eu l'idée de l'infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons? C'est Dieu. Qui a dit que s'il nous donnait Jésus, ne nous donnerait-il pas toutes ces choses gratuitement? Dieu l'a dit. Toutes les promesses de Dieu seraient alors peut-être ou éventuellement. C'est en lui que se trouve le oui, par lui que nous disons Amen. Qui nous dit cela? C'est Dieu. Et nous devons renouveler nos pensées et nos cœurs au fait que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Il ne tire aucun profit du fait que vous soyez malade. Il n'y a pas de gloire à cela pour lui. La gloire arrive quand vous vous levez. Dieu soit loué. J'ai ceci dans mes notes. La foi naît lorsque la volonté de Dieu est connue dans le cœur. Voyez, beaucoup de personnes, ils peuvent comprendre la guérison de façon doctrinale ou théologique, mais ils ne la connaissent pas dans leur cœur. C'est plutôt un exercice de futilité sur le plan mental. Pourquoi cela est arrivé et pourquoi sont-ils morts? Pourquoi ceci et pourquoi cela? Cela ne va pas vous aider à guérir. Vous devez connaître le plan de Dieu dans votre cœur. Dans votre cœur, dans votre être intérieur, il doit y avoir une révélation. Dieu vous veut du bien. Dieu vous veut fort. Dieu veut que vous alliez au bout de votre parcours. Cela doit être établi. Et dans la mesure où il y a un doute, vous allez lutter dans ce domaine. Souvenons-nous de Kenneth Hagin. Beaucoup d'entre vous savez sans doute qui est Kenneth Hagin et connaissent son histoire. Mais quand il était un jeune enfant, et ensuite un adolescent, on lui a diagnostiqué une étrange maladie cardiaque. Et en bref, on l'a renvoyé chez lui pour mourir. Je pense qu'il avait 16 ans et qu'il était dans son lit de mort. Et il a attrapé la Bible de sa grand-mère, lui il était dans sa chambre. Et sa famille était dans le salon, je suppose qu'il préparait ses funérailles. Et il est tombé sur Marc 11, 23. Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait. Tout ce qu'il aura dit lui sera fait. Il a lu cela.
Et la lumière est apparue, et il a dit, « Je suis un quiconque ». Ou en d'autres mots, toutes ces choses doctrinales qu'il avait entendues, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu et blablabla. Ce verset a dit « quiconque ». Il a dit « Je suis un quiconque ». Cela veut dire que ce verset s'applique à moi. Je suis guéri, je me considère comme guéri. Maladie, je te commande de partir. Je ne sais pas ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, mais il y a eu une révélation. Qu'il était un quiconque, que c'était la volonté de Dieu qu'il vive. Il s'est levé, il s'est habillé, il a marché vers le salon. La famille a cru qu'il était fou. Qu'est-ce que tu fais? Tu es censé mourir, retourne au lit et meurs. Il était guéri et il a vécu jusqu'à ses 80 ans. Et il a changé le monde avec son ministère. Car il a eu la révélation que c'est la volonté de Dieu pour lui de vivre et non mourir. Voyez-vous, toute la théologie peut être très utile. Nous avons besoin que notre pensée soit renouvelée. Mais vous devez savoir au plus profond de votre cœur et dans votre être intérieur, dans votre esprit, Dieu vous veut en bonne santé. Dieu vous veut entier. Dieu vous veut libre de toute souffrance. Cela devrait vous remuer et vous faire réaliser que quelque chose vous a été volé. Si vous pensez que peut-être Dieu vous veut malade, vous avez été volé. La lettre A, la maladie ne fait pas partie du plan de Dieu pour la création. Nous allons passer de la Genèse à l'Apocalypse très rapidement ici, d'accord? Allons dans le livre de Genèse 1:31. Genèse 1:31, c'est après que toute la création ait eu lieu, et il dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Cela était très bon, il n'y avait pas la mort. Par conséquent, il n'y avait pas de maladie au commencement. Cela n'a jamais fait partie du plan de Dieu. La mort n'existait même pas au commencement. C'était très bon. Bien, maintenant lisons dans Actes 10:38. Actes 10:38, nous plongeons dans la Bible. Alors maintenant, des milliers d'années sont passées, Jésus arrive sur la scène. Il marche à travers Israël, voyant la situation de l'État d'Israël, ou du peuple d'Israël. Dans Actes 10:38, il dit « Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant. Donc la guérison est une bonne chose. Dieu est bon, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien, en guérissant tout ce qui était sous la domination du diable. Ils n'étaient pas des opprimés de Dieu, mais des opprimés du diable. Il allait de lieu en lieu faisant le bien, en les guérissant, et les poursuit en disant « Parce que Dieu était avec lui. » Dieu soit loué. Savez-vous que dans la présence de Dieu, il y a la guérison? Car c'est sa nature. L'unique chose qui l'arrête, c'est notre propre incrédulité, notre propre doute, les choses que nous accueillons dans nos cœurs, en nous disant « c'est à cause de mon péché ». Beaucoup de personnes ne sont pas guéries à cause de la culpabilité et la condamnation. Je ne suis pas digne, c'est de ma faute, je sais pourquoi je suis malade, c'est moi qui ai provoqué cela. Pouvez-vous me montrer un entretien de pré-guérison dans les évangiles? Jésus disant « Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ?» Tout le monde qui allait vers lui était guéri. Car il allait de lieu en lieu faisant le bien, parce que Dieu était avec lui. Ou en d'autres mots, dans la présence de Dieu, il n'y a que le bien. Et le bien inclut la guérison. Et plus nous saisissons cela, plus nous comprenons et réalisons que si Dieu vit en nous, qu'est-ce que cela signifie? Si Dieu vit en vous, celui qui guérit vit en vous. La même nature du bien vit en vous. Tout ce qui est bien vit en vous. Et le désir même de Dieu, ce désir dont nous avons parlé plus tôt, que tout le monde reçoive la guérison, c'est Dieu en vous. Et donc, laissez-la s'infiltrer dans votre esprit et dans votre âme, et laissez-le s'exprimer et toucher votre chair, car Dieu veut votre bien. Alors, dans le livre de la Genèse, il n'y avait pas de maladie ni de mort. Nous verrons dans un prochain cours d'où vient la maladie. Mais quand Jésus est apparu sur la scène, il a commencé à s'attaquer et à s'y opposer. Jésus s'est opposé à la maladie. Allons à Apocalypse. Chapitre 22, verset 2. Si quelqu'un demande si vous avez lu votre Bible aujourd'hui, vous pouvez leur dire « Oui, je suis allé de la Genèse à l'Apocalypse. » Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dans l'Apocalypse 22.2, il dit « Au milieu de la place de la ville,
parlant de la Nouvelle Jérusalem, et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois. Et ses feuilles servent à la guérison des nations. Ce mot est, et je l'ai dans les notes ici, je crois que c'est là d'où nous vient le mot thérapie, qui signifie un service médical qui soigne ou guérit. Ou en d'autres mots, Dieu est toujours intéressé par la guérison de ceux qui ont besoin d'être guéris quand nous entrons dans le nouvel âge du nouveau ciel et de la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. La guérison est toujours le cœur de Dieu. Elle ne faisait pas partie du plan au commencement. Jésus a certainement démontré qu'il ne voulait pas de maladie autour de lui. Tous ceux qui l'ont approché ont été guéris. Et nous voyons le cœur de Dieu dans l'Apocalypse. Il est toujours en train de guérir. Nous devons avoir la bonne façon de penser pour comprendre, nous verrons cela plus tard, mais nous devons avoir une certaine façon de penser pour comprendre que la maladie ne vient pas de Dieu. Et pourtant, tant de gens se débattent avec cela. Et ils pensent, eh bien peut-être que dans ce cas, c'est de ma faute, ou peut-être ceci, ou peut-être cela, ou tout le monde est en train de l'avoir. Je veux dire que si vous ne tombez jamais malade, comment allez-vous mourir? Un raisonnement stupide. Jacques II dit, le corps sans l'esprit est mort. Vous n'avez pas besoin d'être malade pour que votre esprit vous quitte. Vous pouvez être en parfaite santé et quand vous avez fini votre parcours, votre esprit rentre à la maison, Dieu soit loué. Mais c'est un choix. Mais si vous envisagez d'autres choix, et vous croyez que vous devez être malade pour mourir, vous obtiendrez ce que vous croyez. Mais je n'adhère pas à l'idée d'être malade et puis mourir. Je crois que je vais finir mon parcours et quand j'aurai fini, je dirai « je m'en vais ». Dieu soit loué. Bien. La lettre B. La volonté de Jésus de guérir. Dans Jean 6, 38, je vais aller à Jean 6, 38. Jean 6, 38. Il dit « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Jésus est une représentation. Ce n'est pas que sa volonté serait différente, mais il démontre qu'il est totalement soumis à la volonté du Père. Par conséquent, chaque guérison qui a eu lieu, et il a guéri tous ceux qui sont venus, chacun d'entre eux est la révélation de la volonté de Dieu. Tous ceux qui sont venus à lui ont été guéris. Il n'y a jamais eu une situation où Jésus a dit « Non, dans ta situation, tu en auras 2 semaines de plus pour que tu puisses apprendre une leçon. » Il n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit « Non, je suis désolé, nous ne guérissons pas aujourd'hui. Ce groupe-ci, oui, celui-là, non, désolé. » C'était toujours sa volonté. « Je suis venu faire sa volonté, a dit Jésus. » Et il allait de lieu en lieu faisant du bien et en guérissant pas quelques-uns, mais tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Certains d'entre nous doivent avoir une image différente de Dieu dans leur cœur. Dieu n'est pas un marionnettiste. Dieu n'essaie pas de vous façonner et de vous corriger à travers la maladie pour faire quelque chose de vous. Non, Dieu veut seulement que vous demeuriez en Christ et Christ en vous. Et c'est tout. C'est le résultat qu'il cherche. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il n'a pas besoin de vous rendre malade pour accomplir cela. Maintenant, la maladie peut éveiller en vous votre besoin de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu l'utilise. Cela veut dire que vous l'utilisez. Vous pouvez l'utiliser si cela vous réveille et crée en vous le désir de rechercher le Seigneur. Amen. Mais Dieu ne l'a pas envoyé, Dieu n'en a pas besoin. Cela ne fait pas partie de sa nature. Elle ne fait pas partie de sa volonté. Donc vous devez changer votre cœur, s'il doit être changé dans ce domaine, afin de réaliser que la maladie n'a rien à voir avec la nouvelle création. Et vous êtes une nouvelle création. Si nous ne sommes pas guéris, cela n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Il le veut. En d'autres mots, et je répéterai certaines de ces choses, nous avons beaucoup de sujets à traiter. Mais tout ce que Dieu fera pour votre santé, il l'a déjà fait. Il a terminé. Il ne s'agit pas d'amadouer Dieu pour qu'il vous guérisse. Il s'agit de vous mettre, vous, dans une position où vous apprenez à recevoir.
Nous devons apprendre comment recevoir de lui. Sa volonté est établie, elle ne change pas. La croix est terminée, il ne va pas mourir encore une fois pour vous. Il ne va pas subir les meurtrissures qui vous ont guéri une fois de plus. Ça, c'est fait. Dieu a fini, Jésus a fini, la guérison est là maintenant. Il ne s'agit pas de la volonté de Dieu, mais il nous revient à nous de comprendre comment recevoir la volonté de Dieu. C'est tout ce dont il s'agit. Comment recevoir la volonté de Dieu pour ma vie? Allons à Marc 1, versets 39 à 41. Marc 1, 39. Il est dit, et il prêchait dans leur synagogue, par toute la Galilée, et chassait les démons. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est la seule fois que nous voyons quelqu'un demander à Jésus si c'est sa volonté. Donc voici un lépreux. Demandant à Jésus si c'est sa volonté, c'est la seule fois qu'une telle chose s'est produite. Tout ce qui lui suffit me suffit également. Tout ce qui lui suffit doit vous suffire. Donc ce que répond Jésus est important pour nous. Alors j'ai dit le verset 41, rempli de compassion. Jésus tendit la main, le toucha. Il y a énormément de choses qui se passent à ce moment-là par rapport à la loi, le fait d'être impur, etc. Le toucha et dit, « Je le veux. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Alors il n'y a pas de preuve de Jésus étant impur. La preuve a disparu. Cet homme est pur, cet homme est guéri, car il demanda si tu le veux. Jésus répond, je le veux. S'il le voulait pour cet homme, il le veut pour vous. En effet, ce n'est pas une question de savoir ou pas s'il le veut aujourd'hui. Il le voulait il y a 2000 ans lorsqu'il est allé sur la croix. C'est de cette volonté dont nous devons nous préoccuper. Que s'est-il passé sur la croix? Il est volontaire. Il le voulait tellement qu'il est devenu une malédiction pour vous. Il le voulait tellement qu'il est devenu la maladie pour vous. Il est devenu péché pour vous. Il est allé à la croix pour vous. Si ce n'est pas de la volonté, c'est quoi? Et il a démontré toute sa volonté ainsi que la volonté de Dieu lorsqu'il exerçait son ministère sur la terre. Il allait de lieu en lieu faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination de l'ennemi. Souvent les gens disent « J'attends simplement que ma guérison se manifeste. » Quelqu'un a déjà entendu cela ou dit cela. Je l'ai probablement dit à un moment donné. J'attends que ma guérison se manifeste. Ce que vous dites en fait, c'est que vous attendez que votre corps vous dise que vous êtes guéri. C'est ça le problème. J'attends que mon corps me dise que je suis guéri. N'attendez pas votre corps. Votre corps restera aussi longtemps qu'il peut dans cette condition. Campez sur la parole. Que dit la parole? Dites à votre corps ce qui se passe. Ne laissez pas votre corps vous dire ce qui se passe. Dites à votre corps, je suis guéri. À cet organe, tu es guéri. Vous recevez la conviction en votre cœur. Vous êtes vivifié par l'Esprit de Dieu. Voyez-le à travers vos yeux spirituels et demeurez dans cette réalité-là. Ne laissez pas votre corps vous informer sur ce qu'il se passe. Dites à votre corps de quoi il en est. Au nom de Jésus. Vous voyez ce que cela veut dire d'être complètement persuadé comparé au fait d'avoir une pensée double? Êtes-vous pleinement persuadé que la parole de Dieu est la vérité? Êtes-vous pleinement persuadé que par ces meurtrissures vous avez été guéri? Êtes-vous pleinement persuadé? Oui, mais ça fait mal. Ne laissez pas votre corps vous le dire. Dites-le à votre corps. Et beaucoup d'entre nous ne sommes pas encore convaincus. Bien, dès que je me sens mieux, je saurai que Dieu m'a guéri. Dieu vous a guéri il y a 2000 ans de cela. Ce que vous ressentez n'a rien à voir avec cette vérité. Vos sentiments se soumettront à ce en quoi vous croyez. Vous voyez, la foi spirituelle est plus puissante que vos sentiments. Les circonstances devront plier le genou devant ce que vous croyez vraiment. Et elles le feront si vous le croyez vraiment. Si vous parlez à cette situation, quiconque dira à cette douleur, à cette maladie, à ce cancer, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur complètement persuadé, mais croit que ce qu'il dit arrive, le verra s'accomplir.
Vous voyez, il faut que nous soyons convaincus, chers amis. Il faut que nous soyons convaincus que c'est la volonté de Dieu. Dieu soit loué. Allons à Marc 5. Et intéressons-nous à l'un de mes personnages préférés du Nouveau Testament. J'ai dit aux gens auparavant que quand j'irai au ciel, je rencontrerai cette femme. Elle m'a inspiré pour de nombreux sermons. Dieu soit loué. Marc 5, 22. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, maintenant écoutez. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Alors Jairus établit les critères de cette guérison. Il a eu une conviction de foi. Il y a quelque chose qui lui a été révélé, et il est complètement persuadé que si Jésus vient chez lui pour poser les mains sur sa fille, elle vivra. C'est sa conviction de foi. Et Jésus est allé avec lui. Jésus répondra toujours à la foi. Jésus est allé avec lui et beaucoup de gens l'ont suivi et l'ont entouré. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » Elle a établi les critères pour sa guérison. Et je suis sûr que je reviendrai plus en détail sur l'histoire plus tard. Mais elle était impure, elle n'aurait même pas dû être en public. Elle se déplaçait à travers une foule de gens. Toute personne qui la toucherait deviendrait impure. Elle ne voulait même pas toucher Jésus, elle voulait seulement toucher son vêtement. Parce qu'elle connaissait les conséquences de la loi, on pourrait l'emmener et la lapider. Mais elle avait une révélation de quelque chose. Jairus a dit, si tu viens et poses tes mains sur ma fille, elle sera guérie. C'était sa révélation. Cette femme a dit, si je pouvais seulement toucher ses vêtements, je serais guérie. C'était sa révélation. Elle a été guérie. Et les amis, elle avait dépensé tout son argent avec les médecins. Et Jésus ne s'est pas retourné pour dire, oh, attends un peu. Tu es en train de me dire que je suis le plan B? Vous avez compris? Jésus ne l'a pas condamné pour être allé chez le médecin. Il ne savait même pas ce qu'il se passait jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Parce qu'avec lui, c'est toujours oui et amen. Il est toujours oui et amen. Et elle a trouvé la clé de son oui. Si je peux juste aller vers lui et toucher ses vêtements. Elle avait une révélation. Elle était complètement persuadée. Dieu soit loué. Bien. Et donc, elle a touché ses vêtements dans un but précis. Jésus vous rencontrera au point de votre foi. De quoi êtes-vous complètement persuadé? Et si vous êtes complètement persuadé qu'il faut que ça soit le Saint-Esprit plus une attention médicale, amen. Il n'y a pas de condamnation par rapport à cela. Il faut juste être pleinement persuadé de quelque chose. Mais nous pouvons en arriver au point où nous sommes pleinement persuadés que cela peut être Jésus et rien d'autre. Qu'il a déjà pris ses dispositions. Mais il ne s'agit pas de persuader votre tête, mais votre cœur. L'un des plus grands, et je vais peut-être un peu trop loin en disant cela, mais l'un des plus grands obstacles que nous avons dans le corps de Christ est que nous en savons trop. Et je dis cela de manière un peu simpliste et humoristique, mais nous pensons que notre connaissance est la foi. Puisque je comprends ce qu'est la guérison, puisque j'ai besoin de guérison, par conséquent c'est égal à la foi. La connaissance plus le besoin est égal à la foi. Non, la connaissance plus le besoin n'est pas égale à la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, ou en d'autres mots, vous devez être vivifié par l'Esprit de Dieu pour entendre. C'est là où la foi est conçue. Et quand cette conception se réalise, vous êtes pleinement persuadé. Viens chez moi. Alors Jésus est allé chez lui. Je m'arrête là dans la lecture, mais la femme a été guérie. Et je suis sûr que Jairus est assis là, regardant sa montre, tapant du pied. Allons-y. Ma fille est en train de mourir. Tu t'arrêtes pour cette femme? Ils vont chez lui. Il y trouve un grand tumulte.
Dans une histoire, les gens viennent lui dire « Ne dérange plus le maître, ta fille est morte ». Et Jésus dit « N'aie pas peur, crois seulement ». Il ne voulait pas que sorte de la bouche de Jairus quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce qu'il avait dit au début? Viens poser tes mains sur elle et quoi? Elle vivra. Restons-en là. Ne crains rien, n'ouvre pas ta bouche, ne dis rien d'autre. Ça ne compte pas qu'elle soit morte. Il va à la maison et il y a toutes les personnes en deuil. Et toutes ces personnes, peu importe ce qu'elles font, il les met dehors. Parfois, vous devez faire sortir quelques personnes, des circonstances. J'ai été dans des situations où la guérison avait lieu, mais la famille était déjà convaincue et pleinement persuadée que la personne allait mourir. Et mon épouse et moi exercions notre ministère auprès d'une personne en particulier qui était condamnée sur son lit de mort et elle était en train de guérir. Et à chaque fois que nous lui rendions visite, elle allait mieux. Et à chaque fois que nous partions, la famille retournait et recommençait à planifier les funérailles. Et ils étaient avec elle beaucoup plus que nous. Et ils ont finalement obtenu ce qu'ils voulaient. Elle est morte. Car les personnes négatives peuvent étouffer la parole de Dieu. Et elles peuvent étouffer l'atmosphère de foi. Alors Jésus les a fait tous sortir. Et il est entré et a ressuscité cette fille et elle a vécu. Parce qu'il s'en est tenu à la confession originale, à la déclaration originale. Viens poser tes mains sur elle et elle vivra. Il n'a pas dit « si elle est toujours vivante ». Il a simplement dit « elle vivra », peu importe si elle est morte ou vivante. Et Jésus s'en est tenu à cela. Il vous rencontrera là où vous êtes pleinement persuadé. De quoi êtes-vous pleinement persuadé? Dieu soit loué. Allons à Matthieu 8. Matthieu 8, versets 5 à 13. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda. Maintenant nous arrivons à l'officier romain. Il le supplia, en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » D'accord, maintenant c'est dit dans Luc que c'était un serviteur auquel il était très attaché. Donc nous pouvons dire qu'il y avait un lien d'amour. Il y a de la compassion envers le serviteur. L'officier romain n'est même pas un juif. Il n'est même pas sous une alliance. Mais le serviteur l'est probablement. Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai ». On ne lui a même pas demandé de venir. Il est volontaire. « J'irai et je le guérirai ». En général, c'est ce qu'ils veulent, donc j'irai. L'officier romain a répondu et a dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, pars et il part, etc., etc. » Le verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui les suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et il a dit, « Vas-y, sois traité conformément à ta foi. » À son retour, son serviteur était guéri, car il était pleinement persuadé que Jésus n'avait pas besoin d'aller chez lui. Il devait juste dire quelque chose, car il avait une révélation de l'autorité. Les amis, peu importe où se trouve votre révélation, il peut s'agir d'une révélation de l'imposition de ses mains. Cela peut être une révélation qui conduit à toucher ses vêtements. Cela peut être une révélation qui conduit à prononcer une parole. Celle-là démontrait une grande foi. Mais vous devez être pleinement persuadé de quelque chose. Et dès que vous l'êtes et vous réalisez que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez malade, il ne l'a pas envoyé, il n'est pas en colère contre vous. Il vous aime. Et il vous veut complet. Il veut que vous terminiez votre parcours. Pas uniquement votre vie, tout le monde terminera sa vie. Très peu finiront leur parcours. Car la maladie l'emporte sur eux. Je ne veux pas être l'une de ces personnes. Je veux finir mon parcours. Je veux être pleinement persuadé. Et je dois me maintenir dans l'attitude d'être pleinement persuadé. Je ne sais pas pour vous, mais je dois me rappeler tout le temps et me déclarer à moi-même et déclarer au monde de l'esprit qui je suis et qui est Jésus en moi et quelle est sa volonté pour ma vie et combien je suis béni et que la santé et la guérison sont dans mon corps et ma jeunesse a été renouvelée comme l'aigle et je dois rester éveillé pour être pleinement persuadé afin de permettre à la vie et la santé de continuer à opérer dans mon corps. Jésus répond à la foi et nous rencontre là où est notre foi. Mais il y a une différence entre une pensée renouvelée et une foi renouvelée.
J'ai mentionné cela à l'instant. Juste parce que vous croyez en la guérison ne signifie pas que vous avez la foi pour la guérison. Une pensée renouvelée est incroyablement importante. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Nous devons passer dans le domaine d'être pleinement persuadés dans nos cœurs. Je suis à court de temps. Mais dans Marc chapitre 2, je ne lirai pas le passage, mais c'est dans votre manuel. Marc chapitre 2, nous avons l'histoire de l'homme paralysé sur le brancard. Ses 4 amis l'amènent à la maison. Il y a une gigantesque foule autour de la maison, ils disent qu'ils ne peuvent pas entrer. Ils n'ont pas dit « Hey Joe, nous sommes désolés, nous essayerons un autre jour ». Ils ont décidé de grimper sur le toit de la maison. Et c'est la maison de Jésus à Capernaum. Et donc il y a une étude biblique chez lui avec une multitude de gens, il n'y a aucun moyen d'entrer par la porte. Alors ils ont découvert le toit de la maison. Ils démontent le toit pendant que Jésus enseigne. Je suis sûr que c'était amusant. Et Jésus lève les yeux et dit « Quelqu'un connaît-il un bon couvreur ?» Et voilà quelqu'un qui descend sur un brancard. Et la parole dit « Voyant leur foi ». La foi de qui? Je pense de tous les 5. Parce qu'il faut avoir la foi pour être descendu par un trou dans le toit. Voyant leur foi, et il dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et les pharisiens font une crise de colère, vous voyez. Et donc l'histoire continue et il dit « Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. » Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il se tourne vers le paralysé et il dit « Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Et c'est ce qu'il a fait. Démontrant que la guérison est une conséquence du pardon. Ainsi, tous ceux qui ont été guéris lorsqu'il allait et guérissait tous ceux qui étaient sous la domination du diable car Dieu était avec lui, tous ceux qui étaient guéris étaient pardonnés. Car vous ne pouvez obtenir le fruit à moins d'avoir traité la racine. Est-ce que ça a du sens? Si vos péchés sont pardonnés, la guérison est une fonction. Du fait d'être sauvé, dans votre esprit, votre corps se soumettra à tout ce dont vous êtes pleinement convaincu.